Le dernier sujet, eh bien, c'est comprenez-vous le geste du chauffeur, puisqu'on va parler de ce chauffeur de bus qui a giflé un ado. Tout le monde en a parlé. Est-ce que vous comprenez le geste du chauffeur? Alors, Agathe Auproux, vous dites oui, vous dites non vous? Je comprends le geste du chauffeur, oui. Et vous, Éric Nolot? Je ne le comprends pas. Très je ne l'approuve pas, en tout cas. Alors, c'est l'événement qui fait le plus débattre, qui a fait le plus débattre sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est bien entendu donc cette affaire de la gifle. 160 000 réactions sur les réseaux sociaux. Cette actu qui a divisé toute la semaine va être débattue pour trouver le grand gagnant de ce soir entre Agathe et Éric. Avant, on se fait un petit récap des faits. C'est parti. Depuis 10 jours, un mot a été prononcé des centaines de fois sur les chaînes info. Gifle. 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 L'histoire de cette fameuse gifle commence il y a 10 jours à Arcueil, lorsqu'un chauffeur de bus RATP a été contraint de freiner en urgence pour éviter de justesse un jeune homme qui se trouvait au milieu de la route. Le chauffeur sous le choc a tenu à sortir de son bus pour s'expliquer, mais à la place de remerciements, l'employé s'est vu insulté par le jeune homme. Hors de lui, il a perdu le contrôle et giflé l'enfant. La vidéo de cet incident s'est rapidement retrouvée sur internet, ce qui a valu au chauffeur une procédure de licenciement. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a réagi cette semaine et selon elle, cette gifle est un geste déplacé. Est-ce qu'il est normal de gifler un jeune? Non. Ensuite, les sanctions, il y a des commissions qui vont se réunir, c'est pas moi qui vais vous lire sur ce plateau. Mais très vite sur internet, de nombreuses personnes se sont indignées de cette sanction. Une pétition a même été lancée avec à ce jour plus de 300 000 signatures. Alors, comprenez-vous le comportement de ce chauffeur de bus ? Alors, c'est le match final entre Éric Nolot et Agathe Auproux. Éric Nolot ne comprend pas le comportement de ce chauffeur de bus. Agathe Auproux, vous le comprenez. C'est parti, 1 minute pour débattre. Donnez-nous votre avis vous aussi. C'est parti. Agathe, vous démarrez. Alors, sans évidemment cautionner la violence, que je ne peux par-dessus tout ne pas cautionner, c'est la défiance et le mépris que subissent les travailleurs publics et en premier lieu les chauffeurs de bus. Ce jeune collégien du haut de son mètre 30 et de ses 12 ans a quand même été assez inconscient pour avoir failli provoquer un accident et au lieu de se rétracter ou même de s'excuser, il a invectivé le chauffeur de bus en lui sortant un ferme ta gueule et avance ton bus. Donc moi c'est pas une gifle que je lui aurais mise, c'est sans doute 46, ça m'a mise hors de moi. Donc 46 gifles, vous avez du temps hein. Oui, j'avais un peu de temps ce jour-là effectivement. Non mais ça m'a mise hors de moi et j'ai eu tellement d'empathie pour ce chauffeur méprisé que j'espère et je lui exprime mon soutien comme toute sa profession. Éric Nolot. Mais parfois, dans le métro ou dans un bus, on est soi-même tenté de balancer une gifle devant telle ou telle incivilité. Le problème, c'est que ce n'est pas le métier de cet homme. Il gifle ce gamin en plus devant sa mère. Ce n'est pas son métier. Il y a d'autres gens pour prendre en charge ces incivilités. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quelle va être la conséquence? Je ne sais pas d'où vient ce gosse, mais si le gosse revient avec son grand frère, ses cousins, et qu'ils exercent des représailles sur cet homme qui, en effet, est sorti des clous parce qu'il a fait quelque chose qui n'appartient pas à cet âge. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais moi, je ne suis pas là pour juger si c'est son rôle, pas son rôle, son métier, pas son métier. Je suis là pour comprendre un comportement. Ça, c'est le cœur du débat. Non, le cœur du débat, c'est est-ce que je comprends ce comportement? Et c'est un comportement, pour moi, humain. Et je comprends ce comportement. Ce n'est pas une gifle gratuite. C'est une gifle après un accident qui a failli être commis. Et c'est une gifle après une insulte. Je la comprends. 20 secondes pour Éric encore. Non mais on ne peut pas cautionner ce genre de comportement parce que la vie en société n'est pas basée sur la vendetta, elle est basée sur la justice. C'est à la RATP de prendre ses décisions et ce n'est pas à lui de prendre en charge l'éducation de ce gamin devant sa mère. Après, le gamin, ce qu'il a fait, c'est irresponsable. Mais simplement, ce chauffeur a clairement franchi la ligne jaune, ce qui pour un chauffeur est très ennuyeux. Merci Éric Nolot, merci Agathe Auproux. Vous pouvez aller vous rasseoir. Je voudrais avoir votre avis là-dessus et vous nous dites de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes contre cette gifle comme Éric Nolot ou vous êtes pour Agathe Auproux? Alors, Karim Zeribi, vous êtes du côté d'Agathe. Bien sûr, je suis du côté d'Agathe pour 2 raisons d'abord. Parce que j'ai été président de la régie des transports de Marseille pendant 6 ans. Oh, bon, on redescend. On redescend pas du tout. Aussi, j'étais président d'un club d'échecs. Bien les difficultés de la profession de chauffeur de bus. Ils se font insulter toute la journée. C'est vrai. C'est constant. Toute la journée. Horrible. Là, la réaction de ce chauffeur, c'est une réaction de père de famille, Eric. C'est pas une réaction, et elle est basée sur le sceau de l'émotion. Ce gamin a failli se faire écraser. C'est humain. Il a eu peur. Il a traversé. Le chauffeur de bus a eu peur. Quand tu es pris par l'émotion, tu ne maîtrises pas toujours effectivement tes actes. Quand il est descendu, excuse-moi, je vais jusqu'au bout, il se fait insulter par le gamin. Tout ça. Non seulement le gamin a tort, mais en plus il insulte un adulte. Non. Je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne la société des adultes. Ça veut dire le respect des gamins pour les adultes. Il n'y a pas eu de respect. Tu me parles de 2 choses différentes. Qu'on essaye de comprendre. Mais c'est ça le sujet. C'est ça la question. Dans la procédure disciplinaire. Non, attends, je finis. Éric. Dans la procédure disciplinaire, qu'il soit tenu compte, en effet, qu'il a agi sous le coup de l'émotion. Mais tu me dis, il a réagi en père de famille. Il n'est pas père de famille. Il est chauffeur de bus.